Salut Agathe, Hello Yann, comment tu vas? écoute ça va mieux, moi mon rhume est passé donc ça va mieux, et toi? Moi, heureusement pour toi, moi c'est maintenant que mon rhume il commence, donc Bon, ok. c'est avec tout ce froid là, ça n'aide pas. Bon, comment vas-tu sinon? Bon, tranquille, hein? Reprise après les fêtes, on reprend le métro boulot dodo. Ok, Et voilà, donc bon, ça reprend tranquillement, entendu. pas trop de soucis. Parfait, alors aujourd'hui on va aborder un thème Uh-huh. plutôt intéressant. C'est celui du devoir de confidentialité en tant que responsable ressources humaines. D'accord. Qu'est-ce que ça t'évoque? Devoir de confidentialité. Bon, je pense que ce que tu veux dire par là, c'est que les responsables ressources humaines Ouais, ne doivent pas divulguer les informations personnelles confidentiel, ouais, des différents collaborateurs. exactement. Ou est-ce que ça c'est vraiment respecté? Ah, mais écoute, j'aborde le sujet parce que moi, c'est vrai que j'ai eu des expériences de ce type où bien souvent, tu sais, quand tu rentres en entreprise, tu as pas mal de documents à fournir, Uh-huh. notamment qui relatent également ta vie privée, marié ou pas, enfant, même ton taux d'imposition. Et c'est vrai que pour le coup, ce sont des données plutôt qu'un caractère assez personnel. Et de temps en temps, dans certaines entreprises, tu te retrouves, lorsque tu échanges avec certains de tes collaborateurs, que ces collaborateurs connaissent ta vie sous les moindres détails. Et là, pour le coup, ça paraît un peu bizarre. C'est un peu grave ça, parce que bah justement, les RH sont censés être un peu les gardiens du On est temple, d'accord. quoi. Ouais, Ce sont ouais. eux qui ont à peu près toutes les informations sur la vie personnelle et le parcours professionnel des collaborateurs. Ouais, ouais. Et bon, avec ces informations, ils sont censés faire tout ce qui est bon, réglementaire, hein, genre la paye, les déclarations à l'URSSAF, tout Bien ça. sûr. Mais aussi pouvoir suivre l'évolution sociale du collaborateur. Sans forcément exposer en fait ce qui Bien se sûr. passe dans la vie de ce collaborateur-là. Exactement. C'est vraiment un petit coup de gueule, moi, que j'ai à ce niveau-là, parce que notre rôle en tant que RH, c'est vraiment d'avoir cette discrétion-là auprès des collaborateurs. Mhm. Et de temps en temps, c'est pas le cas. Et je trouve ça vraiment navrant, parce qu'on a l'impression qu'on est plutôt là à être, entre guillemets, les commères de service, alors que c'est pas du tout notre rôle. Bah, Et ça dessert complètement la profession. ah oui, hein, parce que bon, jusqu'à présent, j'ai pas entendu beaucoup de personnes avoir vous savez, des avis très positifs à propos Ouais, des tu vois, ça RH. m'aide pas, ça. Hein. Ouais, ben oui. Et sinon, t'as eu des expériences concrètes? Ah oui, moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle. Ça m'est déjà arrivé où, en plein pause déjeuner, voilà, la RH en face de toi expose ta vie de façon complètement, voilà, pas forcément désintéressée, mais en tout cas en toute simplicité. Et donc, c'est vrai que toi, en tant qu'interlocutrice, tu es un peu interloquée. On le fait sous le ton de l'humour, certes, mais l'information est passée. Et là, pour le coup, je trouve ça vraiment dommage. Donc, c'est vraiment important de notre rôle de RH d'avoir cette discrétion-là qui reflète vraiment notre fonction. D'accord, mais est-ce que toutes les informations sont vraiment privées? Par exemple, je sais pas, mentionner que tu as un enfant, est-ce que c'est privé? Ben oui, si t'en parles pas. Hein, D'accord. ça Bon, regarde enfin, qui donc, en entreprise? Tu as le droit personne, d'exposer ta vie donc à là, qui tu le souhaites. Le point, c'est vraiment que aucune information ne soit partagée avant que Mais que tu en le parles. collaborateur même n'en parle. Bien Ok. sûr. D'accord. Et ça peut être malaisant. Moi, j'ai même eu d'autres cas, pas forcément en ce qui me concerne, mais d'autres collaborateurs qui étaient vraiment gênés de comprendre qu'il y avait des informations personnelles qui circulaient au sein de l'entreprise. Et D'accord. c'est malaisant. Donc, Et les dates d'anniversaire? Et c'est vrai que dans les grandes entreprises, c'est un peu moins courant, mais c'est même en petit comité, dans les équipes ou dans des boîtes à plus petite échelle. Souvent, quand il y a l'anniversaire d'un membre de l'équipe, on souhaite joyeux anniversaire c'est pas dans pareil. un canal ça, quand même. public. C'est pas Voilà. pareil. Et ça te concerne Bah, toi est-ce que- directement. Tu Oui, vois. mais est-ce que j'ai donné ma date d'anniversaire? J'ai pas dit qu'elle Non, va jamais. c'est vrai. Mais après, on peut juste donner la date. Il n'y a pas besoin de savoir plus d'informations.
Oui, mais est-ce que c'est que je n'aime pas qu'on me souhaite joyeux anniversaire. Aïe, 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 là tu vas trop loin là. Mais oui, si on rentre dans cet argument là, oui. Donc, oui, mais du coup, quelles sont les informations qui sont fondamentalement privées, ou peut-être faisons plutôt l'inverse. Ouais. Quelles sont les informations qui sont considérées comme non sensibles et dont on peut parler? Puisque là, typiquement, la date d'anniversaire, C'est pas même s'il n'y a pas l'année, il oui. n'y a pas l'année, Et puis ça part toujours d'un bon sentiment, c'est-à-dire que les collègues te le souhaitent, bien souvent vous avez un déjeuner ensemble, quand on a la chance d'avoir des petits cadeaux également, ça peut toujours faire plaisir. Là, le caractère un peu personnel, c'est quand on évoque par exemple ta situation familiale, tes enfants, ton taux d'imposition, ça m'est déjà arrivé. Enfin, je trouve ça grave quand même d'aborder ce type de sujet. Donc là, il y a quand même un caractère, on va dire, personnel assez prononcé. D'accord. Bon, les RH, vous voyez, il faut faire attention aux informations personnelles des gens. Bon, vous souhaitez joyeux anniversaire, mais donnez des cadeaux parce que, bon, dans ce cas, Agathe a dit qu'elle a parlé de cadeaux. Et on ne reçoit pas souvent des cadeaux, là. Joyeux anniversaire, mais voilà, il faut donner des cadeaux, c'est ça, c'est ce qui est bien. Moi j'ai un autre point. Ah, dis-moi. Qui me paraît un peu, peut-être, à mon sens, un peu plus sensible. C'est dans une entreprise, souvent quand on a un problème, que ce soit avec un autre membre de l'équipe ou un problème personnel peut-être qui impacte du coup aussi notre façon de travailler. Donc notre premier interlocuteur, ça peut être la RH. La RH ou le RH, en tout cas le responsable RH de l'entreprise. Mais souvent, une fois que tu finis d'en parler en fait avec la personne qui est aux ressources humaines, tu te rends compte que l'information devient un peu virale. Publique. Oui, c'est ça. Devient virale. C'est un petit buzz dans l'entreprise. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tu commences à entendre plusieurs personnes qui en parlent. Et quelquefois, si jamais tu as un souci avec un membre de l'équipe ou quelqu'un dans l'entreprise, la situation empire. Après, on en va parler avec la RH. Donc, ça pour moi, c'est compliqué parce que bon, souvent, tu as l'impression qu'elle en parle à tout le monde. Oui. Après, ça, c'est un sujet un peu délicat parce que quand tu sollicites la RH, c'est qu'il y a peut-être un problème et tu souhaites avoir une solution à ton problème. Généralement, la RH, elle ne peut pas agir toute seule. Il y a quand même un cercle fermé auquel elle doit s'adresser pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc, je ne dirais pas que l'information, la divulgation part de la RH, parce que souvent, c'est vraiment un cercle fermé. Je dirais plutôt que c'est par rapport aux interlocuteurs à qui elle parle, qui peut-être diffusent un petit peu trop l'information. Mais en tant que RH, tu es quand même obligé d'en parler à quelqu'un. Si par exemple c'est un problème entre je sais pas moi, un directeur et le collaborateur, mais la RH elle peut faire l'intermédiaire entre les deux pour que la solution soit trouvée. Donc comment ça se passe? Tu es obligé d'aller voir le directeur. Après il y a une tournure, une façon de présenter la chose pour pas que ça devienne conflictuel, mais plutôt que ce soit dans une phase de résolution de problème. Non, donc ce que tu me dis là, c'est que si jamais derrière la situation empire et tout, c'est peut-être que la RH n'a pas su trouver les bons mots pour toucher les uns et les autres de sorte à plutôt pouvoir trouver une solution. Oui et non. Elle peut avoir trouvé les bons mots, mais l'interlocuteur peut divulguer l'information. Un directeur peut-être peut en parler à un autre directeur, qui va en parler à un autre, et finalement ça fait effet boule de neige et ça retombe sur le collaborateur qui voulait sa solution. Donc finalement, c'est pas la faute de la RH. En partie, mais elle n'a pas forcément le choix parce qu'il faut en parler. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un cercle assez fermé pour ne pas divulguer l'information. Mais en tout cas, je dirais plutôt de préconiser d'avoir une convocation ou un entretien avec la personne pour gérer ça à 2 voire à 3 pour éviter que l'information soit divulguée parce qu'après, ça risque de créer d'autres maux et d'autres malaises au sein de la société. D'accord, donc bon. De ce que j'ai compris, que de toutes les façons, la RH, elle est liée, obligée bien sûr, d'en parler au moins aux personnes concernées par le sujet, de sorte à pouvoir réussir à jouer son rôle d'intermédiaire pour trouver une solution. Exactement. Parce que si elle n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Le problème reste quasiment le même. Oui, mais bon, après, en parenthèse, je sors un peu de ce que j'avais commencé à dire là.
même quand c'est un problème, disons, un événement personnel qui n'implique pas nécessairement d'autres personnes dans l'entreprise, Ouais. tu n'es même pas sûr que la RH gardera l'information privée. Par exemple, quand une femme, une collaboratrice est enceinte, Ouais. elle ne dit pas à la RH dès le début. Elle attend C'est vrai. le dernier du dernier délai où il faut là qu'elle informe parce que derrière il y a des obligations administratives et tout. Ouais, C'est ouais, là ouais. qu'elle informe. Pourquoi elle ne dit pas au début? Ou bien c'est autre chose qui fait qu'il y a ce type de réaction là. Et là je prends l'exemple de la grossesse, Ouais. mais c'est un peu général quoi. Euh, Tu es dans une entreprise, tu as un problème personnel, Ouais. dans ta vie Ouais. personnelle Ouais. qui impacte ton boulot. Ouais. Souvent, ton premier réflexe, c'est pas d'aller en parler à la RH. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça veut dire que ce devoir de discrétion-là, on ne l'a pas. Et ça, c'est catastrophique parce que notre rôle aussi, c'est d'être discret. Si tu parles d'une situation, par exemple, à caractère, tu disais financier, c'est ça? Non, financier personnel, bah, À caractère disons par personnel. exemple quelqu'un qui est en plein divorce. Oui, mais là, pour le coup, c'est pas du tout le rôle de l'entreprise d'avoir cette information-là. Non, pas d'avoir cette information-là, mais tu sais, c'est, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ce sont des expériences qui peuvent être très douloureuses d'un point de vue émotionnel. Oui. Voilà, et nous sommes des êtres humains, quand émotionnellement on est atteint, Ouais. au niveau du travail, Ça souvent s'en ressent. ça peut se ressentir. On n'a Mais plus la même performance. Oui, Et je comprends. on peut avoir éventuellement besoin peut-être d'aménagement, disons d'une sorte de compréhension de l'entreprise. Juste un Oui, mais ça, certain c'est niveau, délicat mais- quand même parce que ça rentre dans le cadre de la vie privée. Moi, en tant que RH, je solliciterais plutôt Tu sais, souvent dans les entreprises, tu as Mhm. soit la médecine du travail ou également des assistantes sociales qui sont Mhm. là, dédiées au personnel. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à orienter ma collaboratrice sur ce levier-là, Mhm. autre que professionnel, pour pas que justement il y ait voilà, cette information-là virale qui circule. Donc, Lui tu donner dirais les que leviers. pour ce type de oui, quand même, c'est délicat problématique-là, quand il même. faut vraiment s'orienter vers Oui, là, les, hors professionnel, voilà, tout ce franchement. qui est organisation sociale Exactement. liée au monde de Je l'entreprise. suis d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Et là, pour le coup, la discrétion, elle est complète. Bon, donc pour conclure, ce qu'on va dire, Ouais. c'est que c'est pas de la faute des RH. Je Elles sont n'ai pas dit ça. discrètes, Je n'ai pas ou dit ils sont discrets, Mhm. et c'est les autres qui parlent. Non, je dirais pas ça. Je dirais que les RH sont quand même des êtres humains, hein, donc avec des personnalités différentes, discrètes et d'autres moins discrètes. Mhm. Et c'est quand même un devoir, on a un devoir de réserve par rapport aux Mhm. collaborateurs parce qu'on a des sujets sensibles qui peuvent être abordés. Et notre rôle, c'est vraiment d'étudier en fait l'impact que ça a au sein de l'entreprise. Si c'est vraiment d'ordre privé, il faudrait peut-être qu'on dirige les personnes vers les organismes dédiés. Je pense que là, la RH aborde les sujets en entreprise quand voilà, c'est des relations conflictuelles entre collaborateurs. Mais quand ça impacte la vie privée, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Et ce devoir de réserve-là, il doit être vraiment primordial. Et puis, en ce qui concerne la paperasse administrative des collaborateurs, même si on a toutes les informations, on évite d'en parler parce que ce n'est pas notre rôle. Voilà, donc très cher RH, RRH et tout ce qui finit par RH, évitez de divulguer les informations des gens. C'est important. Donnez des cadeaux aux anniversaires et pas juste des joyeux anniversaires. Tu veux ruiner l'entreprise ou quoi? Bon, comme d'habitude, nous sommes ravis de vous avoir eu. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de ce type-là avec des RH, des informations qui ont été divulguées, que ce soit vos collègues? Nous sommes très curieux de connaître vos histoires. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et à bientôt.